Bonjour, nous allons corriger l'exercice 6. Alors dans cet exercice, on nous demande de dresser les tableaux de signes et de variations de la fonction g, qui est définie sur l'intervalle fermé moins 4,5, 6,5, et dont on a une représentation graphique dans un repère. Alors on a donc deux tableaux à faire, un tableau de signes et un tableau de variations. Donc évidemment l'enjeu c'est de ne pas confondre ces deux types de tableaux qui ne résume pas les mêmes informations de la fonction. Alors, commençons par le tableau de signes. Donc, l'objectif d'un tableau de signes, c'est donc de résumer le signe d'une fonction. Donc, vous vous rappelez, dans le tableau, la première ligne, on va mettre donc les valeurs de x et donc les valeurs de la variable. Il faut imaginer ça comme un axe, cette première ligne. X va varier de sa valeur minimale, qui est donc moins 4,5. Ici, pour cette fonction g, et jusqu'à sa valeur maximale, donc 6,5. Donc ça, c'est notre ensemble de définition de notre fonction qui apparaît sur la première ligne. Ensuite, nous allons ici écrire le nom de la fonction, donc ici c'est la fonction g, donc on peut écrire g ou g de x, puisqu'on peut parler du signe des images ou du signe de la fonction. Donc là, je vais marquer g de x, donc le signe des images. Et je vais m'intéresser donc au signe des images suivant les valeurs de x. Donc l'objectif, c'est de savoir sur quel intervalle, au pluriel, l'intervalle de l'ensemble de définition, les images sont positives et sur quels intervalles les images sont négatives. Donc pour ça, la première chose à faire pour un tableau de signes, c'est de repérer quand est-ce que la fonction s'annule. Donc il suffit de regarder les points d'intersection donc de la courbe représentative de la fonction, qui s'appelle CG, courbe représentative de la fonction g, quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses. Donc elle coupe l'axe des abscisses en moins 3, donc on fait apparaître évidemment la valeur moins 3 dans notre tableau, et on peut tout de suite placer 0 en dessous pour dire que l'image de moins 3 par la fonction g est égale à 0. Donc de même ici, la fonction s'annule en moins 1, puis elle s'annule en 1,5, et enfin, elle s'annule en 6. Donc là, on a complété une partie du tableau, on a complété les valeurs pour lesquelles la fonction s'annulait. Mais ce qui nous intéresse évidemment maintenant, ce sont les signes. Alors là, c'est très simple à voir, puisque une fonction, quand une fonction est positive, ça veut dire que sa courbe représentative, sur l'intervalle sur lequel elle est positive, est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc là, on peut aller regarder par intervalle, donc entre moins 4,5 et moins 3, sur cet intervalle-là, on voit bien que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, autrement dit, la fonction est positive, même strictement positive. Entre moins 3 et moins 1, la courbe est en dessous de l'axe abscisse, donc la fonction est strictement négative. Entre moins 1 et 1,5, de nouveau, la fonction est strictement positive. Entre 1,5 et 6, la courbe est en dessous de l'axe abscisse, donc la fonction est strictement négative. Et entre 6 et 6,5, qui est notre borne de notre ensemble de définition, la fonction est de nouveau positive. Ce tableau résume le signe de la fonction g par intervalle. Et donc c'est ça qu'on appelle un tableau de signes de la fonction. On va maintenant faire le tableau de variation de la fonction. Alors un tableau de variation, ça va parler de la même chose, de la même notion. Ça doit résumer les variations de la fonction. Donc les variations, c'est le fait que sur un intervalle, une fonction va être croissante ou décroissante. Donc notre première ligne, c'est toujours la même chose, c'est notre ensemble de définitions, ce sont les valeurs de petit x, donc moins 4,5 jusqu'à 6,5. On met le nom de la fonction, g. Alors moi là je mets plutôt g plutôt que g de x, parce que c'est quand même les variations, c'est une notion qui est vraiment liée à la fonction et pas à chaque image individuellement. Alors que le signe, on peut voir un peu les deux, ça peut être le signe de l'image ou le signe de la fonction, bref. Donc on va donc maintenant parler d'intervalle. On va regarder par intervalle quand est-ce que la fonction est croissante et quand est-ce que la fonction est décroissante.
Or, cette fois, on ne va pas observer la même chose sur la courbe. Hein. On fait de la lecture graphique. On doit absolument aller de gauche à droite, c'est-à-dire on va partir de moins 4,5, donc de la partie gauche de notre courbe représentative, et on va regarder si de gauche à droite, enfin sur quel intervalle, la courbe descend ou la courbe monte. Donc là, on voit que quand on part de ce point-là, ben, la courbe elle est en train de descendre, jusqu'à à peu près moins 1,5, avant que la courbe se remette à remonter. Autrement dit, ici, on va marquer qu'entre moins 4,5 et moins 1,5, la fonction est strictement décroissante. Et on le représente par une flèche qui descend de gauche à droite. Ensuite, on voit que donc la courbe se met à monter, donc la fonction est croissante, jusqu'à ce qu'on arrive à cette valeur-là, c'est-à-dire l'abscisse de ce petit sommet, de cette petite bosse-là, qui fait à peu près 0,5, donc on va mettre 0,5, et on va donc indiquer que sur cet intervalle-là, la fonction est donc strictement croissante. Et on représente ça par une flèche qui monte de gauche à droite. Enfin, à partir de entre 0,5 et puis, alors, qu'est-ce qu'on a comme valeur? On est à peu près à cette valeur-là. Allez, on va dire environ 3,3. Donc entre 0,5 et 3,3, la courbe descend de gauche à droite. Et donc, sur l'intervalle 0,5, 3,3, la fonction est strictement décroissante. Et enfin, entre 3,3 et 6,5, on voit que la courbe monte de gauche à droite, donc la fonction est strictement croissante. On va ensuite placer donc notre tableau de variation là, qui donc résume les variations de la fonction, les croissances, les décroissances par intervalle, n'est pas tout à fait complet. On attend dans un tableau de variation qu'on indique les petites valeurs que l'on peut indiquer, c'est-à-dire ici les valeurs des images qui sont, c'est-à-dire en gros quand on dit que la fonction est décroissante, ça veut dire que les images décroissent jusqu'à quelle valeur? On aimerait bien savoir quelle est la valeur la minimum, ça a l'air celle qui est atteinte en moins 1,5. Donc regardons, commençons par celle-ci, c'est-à-dire en moins 4,5, et on peut lire quelle est son image. Alors son image, vous allez la lire, donc évidemment c'est de la lecture approximative, et donc ça fait, voilà, je suis peut-être un peu en dessous, j'ai peut-être, voilà, ici environ 1,5, 1,6, 1,7, peu importe, donc c'est l'image de moins 4,5. Ensuite, ici on voit qu'on décroît jusqu'à peu près, ça décroît jusqu'à cette valeur qui est moins 1, qui va être l'image de moins 1,5, puis la fonction est croissante jusqu'à environ, je dirais 4,8 à peu près. Voilà. Ensuite, c'est décroissant jusqu'environ, on est à peu près à moins 4,8, par exemple, ou moins 4,5. On peut mettre moins 4,5, on n'est pas d'une grande précision. Hein. Et enfin, c'est de nouveau croissant jusqu'à l'image de 6,5 qui vaut environ 1. Et là, notre tableau de variation est complet. On a les variations et on a les valeurs importantes. Donc voilà pour cet exercice qui était un exercice donc, de lecture graphique, lire les tableaux de signes et de variations à partir des courbes représentatives. Au revoir.